Hier, nous avons partagé notre thème Suivre Jésus en s'engageant en une vie de disciple. Je vais juste prendre la conclusion, 4 points qui nous ont permis de conclure. Premièrement, il s'agit de renoncer. Renoncer à tout ce que nous avons. Être en mesure de renoncer, c'est être en mesure de... Et lui seulement utilise un terme dur pour dire haïr. Haïr ses parents, c'est lui seulement. Haïr sa famille, ses frères, ses soeurs, pour renoncer. C'est juste pour dire que notre amour pour Jésus soit au-dessus de l'amour que nous avons pour nos parents, pour nos frères et soeurs, pour notre mari, pour notre femme. Que Jésus soit le sommet dans notre cœur. Nous avons dit qu'il faut porter sa croix. Ça veut dire mettre de côté nos désirs, nos ambitions, nos égoïsmes et se charger de la croix pour le suivre. Nous avons dit également savoir tout quitter. Pas pour être pauvre, mais pour que les biens ne soient pas dans notre cœur à la place de Jésus. Pour que les biens de ce monde soient entre nos mains, qu'on les utilise pour faire quelque chose, mais que dans notre cœur, qu'il y ait Dieu, qu'il y ait le Christ Sauveur. Nous avons dit hier, être disciple, suivre le Maître, il faut rester constant. Il faut rester ferme. Il ne faut pas se laisser influencer par les pratiques de ce monde. Il faut rester constant. Ce matin, nous voulons continuer à le suivre. Quelqu'un voudrait le suivre ce matin encore. Ce matin, je veux partager sous le thème savoir porter le fruit. Quand on le suit. Un disciple, c'est quelqu'un lorsqu'il sort de son milieu, de la classe là où il était, il arrive quelque part, on le reconnaît. On dit, toi tu pries à la bonne. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui le fait reconnaître. Quelque chose que les autres voient en toi, qui te positionne comme disciple. Là où tu travailles, on sait que celui-là, il prie quelque part. Celui-là, il est disciple de tel. Matthieu 7, 15 à 20, qui va nous conduire, je lis rapidement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand vous lisez ce passage dans Louis II, il dit « Gardez-vous des faux prophètes ». On a tendance à croire que comme nous ne sommes que des frères, ça ne nous concerne pas. Ça concerne le ministère de prophète. Écoutez ce qu'Alfred Cohen dit. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Et là, vous vous retrouvez tous, ceux qui passent devant, chacun de nous, qui ne parlent pas au nom de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du prophète de notre quartier. Il s'agit de tout celui qui ouvre sa bouche pour parler au nom de Dieu. La Bible dit, méfiez-vous de ces gens-là. Des faux, pas des vrais. Parce que tout le monde ne parle pas faux. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de notre Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître? Au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir des raisins au buisson d'épines ou récolter des figues sous des ronces? Ainsi, tout arbre sain
porte des bons fruits, tandis qu'un arbre malade porte des mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte des mauvais fruits ou qu'un arbre malade porte de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pouvez juger les serviteurs de Dieu. Et là, vous voyez comment est-ce qu'on a traduit pour que nous puissions tous nous mettre devant cette situation. Et ça nous invite tous, pas seulement ceux qui passent devant, à nous méfier des gens qui ont des paroles pieuses, mais qui sont motivés par l'argent. Au milieu de nous, il y a des gens qui parlent, quand vous leur entendez parler, vous dites, homme de Dieu. Il connaît la Bible, les habitudes, les rites, il les connaît. Mais ce sont des gens qui prennent la place de Christ. Des gens qui se mettent devant. Des gens qui te disent, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Des fois, il ne te le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il veut que tu fasses. Parce qu'en réalité, lui n'est pas dans ce qu'il dit. Seulement dans notre petite assemblée ici, tout celui qui passe devant comme moi ce matin, il suffit d'écouter une mauvaise chose sur moi. Ça peut détruire la vie des gens. Comment il parle et puis lui-même ne fait pas? Il y a une trentaine d'années, je connais un serviteur de Dieu, quand il prêche sur la publicité, même si tu n'as pas de cheveux, de quelques cheveux qui restent même de lui. Et puis un jour, on l'attrape. Toi-même, tu te poses la question entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il engrosse une police, à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Il prend son fils, qui est devenu l'intermédiaire, il va prendre la police chez elle, il l'amène chez son papa. Et le papa engrosse la fille. Il y en a qui peuvent se retrouver. Et puis on l'attrape. Pas seulement qu'il a engrossé, il a tué la fille parce qu'elle a refusé la montrer. Il lui a mis une babouche dans la bouche. Il y en a qui comprennent, ils connaissent. Et puis on l'attrape. Et puis on l'amène devant le juge. 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il est déjà sorti il y a quelques années. Sorti à intégrer le ministère sexuel. Ils connaissent. Ce monsieur, quand il vous parle du péché, toi-même tu te dis, aujourd'hui, si je ne change pas, je risque d'aller en enfer. Méfiez-vous des gens qui parlent faussement de la part de Dieu. Et personne n'est à l'abri. Hier, c'était quelqu'un. Aujourd'hui, ça fait comment ça s'appelle? Quelle est la discipline que nous mettons pour produire des fruits? Qu'est-ce que nous faisons pour que partout où nous serons, que notre vie publique ressemble à ce que nous sommes en privé? Et non pas seulement devant ici, mais celui qui te verra dehors. Est-ce qu'il peut glorifier Dieu de ce que tu fais? Un arbre qui produit un fruit qui est conforme à sa nature. Il y a quelques années, on avait un petit champ à Kinshasa et on a planté entre autres des bananes plantains. Une très belle expérience. Grosses bananes qui sont sorties, super. Mais lorsque les jeunes pousses nous étaient vendus, tout apparaît identique. On les a plantés et ça commence à pousser, on entretient, ça pousse. Et puis les fruits commencent à sortir. On se rend compte qu'il y avait des faux bananiers, qu'il y avait des bananes fruits, des toutes petites comme ça, et puis des toutes longues, et puis finalement des bananes plantains. Donc c'est quand on porte de fruits qu'on se dit, ah, celui-ci c'est un faux, on le met de côté. Celui-ci il est bon, on va refaire la sélection. Et suivre Jésus, c'est exactement ça. On est tous nombreux en train de le suivre, mais en réalité, c'est chacun pour soi. Le jour de l'appel, on te prend. On te met de côté. Et c'est ce jour-là que tu comprends qu'il y avait des loups au milieu de nous, qu'il y avait des livrés au milieu de nous, parce qu'ils venaient chaque matin, mais ils ne le suivaient pas. Ils priaient même en langue, ils ne le suivaient pas. J'ai un pasteur qui dit souvent,
Il y a des gens qui sont convertis, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, mais mal éduqués. Le fruit qui sort de lui, mauvaise éducation. Ésaïe le dit comme ceci. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous connaissez ces gens qui ont, quand ils arrivent devant le temple, ils deviennent craintifs. Une fois on est ici, dans une réunion de papa, je me mets souvent derrière. Un papa est devant moi, dans sa poche il y a la cigarette. Donc, j'ai eu mal à sa place. Esclave de la cigarette, ça veut dire avant de venir, il a éteint, il a mangé un chewing-gum, il vient quand même, il prie avec nous, il cherche comment se délivrer de la compassion. Ne vous en faites pas, ça peut nous arriver. Jean le dit comme ceci, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Vous voulez être le disciple, quelqu'un qui suit le maître, vous devez porter des fruits. Vous devez exprimer cela. Vous devez faire ressortir cela. Qu'on sente en vous que le Saint-Esprit est dans vous. Qu'on vous a sauvé. Quand vous ouvrez votre bouche, vous n'allez pas dire, mais la zone, vous n'allez pas dire. Tiens, je te blesse et puis ça continue. Il y en a qui disent, je mets d'abord la Bible de côté, on se termine. Vous sentez qu'il y a du travail encore. Le disciple doit refléter la vie de Christ. Il doit produire un témoignage visible. Tu te mets quelque part, les gens se disent, il n'est plus avec nous celui-ci. Hier, je l'ai dit, il nous arrive tous d'avoir un milieu dans lequel on a grandi. Quand on s'est converti, on se déplace. Mais ce milieu n'est pas totalement déconnecté. Des fois, on le retrouve. Ça me rappelle quelques années, j'arrive à Kim, je retrouve des amis dans une circonstance. Et un des amis dit, mon cher, on va plus continuer notre conversation aujourd'hui là. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais ça m'a interpellé. Donc, ils savent que ce qu'ils se racontent là, ils ne peuvent pas le dire devant moi. Et ça m'a permis d'être vrai, encore et davantage. Amen. Tu te dis, si quelqu'un pense comme ça, dès que tu arrives, il se tait. Ça veut dire que tu es le sel qui apporte une certaine saveur. Tu as une certaine lumière quand tu arrives, l'obscurité s'en fout. Il y a des choses, tu as fini de les lire, quand tu les vis, tu comprends différemment. Est-ce que tu as une lumière là où tu arrives? Ou bien tu arrives quelque part là où les conduites se font, toi aussi tu entres. Tu devais apporter la lumière, tout le monde fouille. Tu devais être le plus chef. Quand tu arrives, tout le monde tremble. Quand toi tu arrives, tout le monde te dit comment ça se passe. Toi aussi tu ajoutes même comment il faut faire pour éviter qu'on t'attrape. Les vues. On va dire qu'on a les vues. Et quand tu sors, on t'appelle à porte. Tu sais, quand tu te convertis, surtout nous qui avons cette charge-là de venir prêcher devant, on t'appelle un pasteur. Ici, je suis frère. Mais à l'extérieur, on va t'appeler pasteur. Et puis un jour, on te dit, pasteur, toi aussi. Donc tu as produit un fruit qui n'est pas digne d'un disciple. Tu es une lampe qui s'est éteinte là où il fallait s'allumer. Tu es un sel qui a perdu sa saveur, qui ne peut plus assaisonner le monde. Tu as perdu, tu n'es plus disciple. Tu dois garder l'habit, comme on dit, on reconnaît le disciple par son habit, tu gardes l'habit, mais ton caractère, tu l'as perdu. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'alimentera-t-on? Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lumière, on la met en dessous d'une table. On la met au-dessus, ça éclaire. Vous arrivez quelque part, tout le monde se dit, il y a de la lumière ici. Et ça vous fait du bien. Amen.
des fruits de l'esprit, c'est vrai que Galate en donne, on va terminer avec Galate. Et c'est important de... Il y en a qui connaissent tous les fruits par cœur, c'est très bien. Mais ce matin, la parole qui nous est adressée, c'est de produire ce fruit. Pas de le recycler, de le produire, un après l'autre. Galate dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai l'habitude de lire 2-3 versions pour voir comment est-ce qu'on interprète dans les autres versions. Lui, c'est bon, on a donné 9. La frère qu'on en a donné 18. Et ce sont les 18 d'aujourd'hui. J'ai même fait un petit tableau, j'ai failli l'imprimer, donner à chacun. Pour qu'on prie sur ça. On ne peut pas suivre le maître et ne pas produire des résultats, ne pas porter ce fruit-là. Alfred Cohen dit ceci. Il y en a 18. Il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français, donc chacun a traduit, et là améliorer la traduction. Car l'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Et comment nous pouvons produire ces fruits quand vous en prenez un après l'autre? Vous prenez de l'amour. Vous pouvez vous dire, Jésus a donné sa vie à l'humanité par amour. Qu'est-ce que moi je peux donner au monde? Paul et Silas pouvaient chanter de joie en prison. Est-ce que toi tu es en joie seulement quand tout va bien? Quand les choses ne vont pas très bien, tu vas perdre la joie. Cultive cette joie. Une joie qui déborde les limites du matériel. Même quand tu te sens limité, tu chantes. Les gens sont en prison en train de chanter. Les autres prisonniers se disent, en prison on nous a privé la liberté, mais vous avez la joie. Vous sortez la joie. Celui qui vous verra chanter comme ça se dit, il n'est pas des nôtres. Dans cette situation, il ne pouvait pas avoir de la joie en lui. De la paix. Même quand il y a une tempête, comment? Vous avez la paix du cœur. Vous savez que celui qui est avec vous vous a dit, passez à l'autre bord. Même quand ça souffle, tu as l'impression que je vais disparaître. Mais tu as une paix qui dépasse tout entendement. Ah, la patience, on nous apprend la patience de Job. Savoir persévérer même dans la souffrance sans renier Dieu. À être patient, la promesse elle est là, mais elle traîne. Est-ce qu'on est patient ou bien on va aider Dieu à accomplir sa promesse? Il y a un roi dans la Bible, je crois que ça va être Jéhu. Il reçoit un messager qui lui donne l'information que tu seras roi à la place de celui qui règne. Et il va faire un coup d'État. En fait, il va aider Dieu à être roi. Directement, il part coup d'État, il devient roi, il s'installe. Est-ce que c'est ce qui nous arrive aussi? Dieu t'a promis, tu dis, je vois que ça traîne. Je vais faire comme Abraham et Sarah. Sarah dit, ça traîne, prends un peu cette solution. Peut-être que Dieu nous a oublié dans sa promesse. Savoir être patient sans renier Dieu. Avoir un bon caractère, c'est un autre fruit qui dit simplement être intègre. Et l'intégrité, c'est quelque chose. Quand vous lisez Daniel, vous voyez l'intégrité de Daniel lorsqu'il est dans la cour du roi, il refuse la nourriture. Et chaque fois, je me dis, mais Daniel n'avait pas une Bible que nous avons. Pour la lire, il se retrouve dans un pays étranger. Et il se rappelle du fond de son cœur qu'il doit rester intègre. Et il va refuser le main du roi.
Aujourd'hui, si on te propose les mains du roi, souviens-toi qu'un disciple doit dégager de l'intégrité, de l'amabilité, je vais aller vite, de la serviabilité. Vous vous rappelez Christ, comment il a lavé les pieds de ses disciples. Être serviable, être prêt à descendre pour servir les autres. Pas comme on le disait, un père égal. Et non, il y en a qui ne sont pas meilleurs. Avoir de la bonté, de la générosité comme cette veuve qui a donné de tout ce qu'elle avait. Avoir une certaine fidélité comme Ruth. Avoir de la confiance aux autres comme Barnabas qui défendait Paul. Avoir de la douceur de Moïse. Et vous allez prendre chaque fruit, le relier à un verset, savoir chercher la face de Dieu pour dire, j'ai encore des défis dans ce fruit-là. Avoir de la modestie comme Jean-Baptiste, qui va refuser sa gloire pour dire, ce n'est pas moi, il faut suivre Jésus. Avoir de l'humilité, de l'aptitude à céder. Quand Abraham se retrouve avec Lot, il faut avoir certaines aptitudes. Cède, laisse l'autre prendre le devant. Il a choisi pensant que la verdure était du bon côté. Avoir de la tempérance, de la chasteté comme Joseph va refuser les avances de la femme de Potiphar. On termine par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. David se retrouve devant Saül qui cherche à le détruire. Et lorsque Saül se retrouve dans une situation de faiblesse, David pourrait l'achever. D'ailleurs, ses serviteurs lui ont dit, mais voilà l'occasion que Dieu te donne. Mais la maîtrise de soi a permis que David n'aille pas loin. Et si l'on priait avec tous ces fruits de l'esprit que nous connaissons, qu'est-ce que nous dirions à Dieu? Qu'est-ce que nous allons lui demander? Que l'amour règne dans nos cœurs. Que la joie jaillisse dans nos maisons. Que la paix de Dieu gouverne nos pensées. Que Dieu nous donne cette patience dans les épreuves. Le bon caractère devant les défis. L'amabilité envers tous. Un esprit de serviabilité prêt à bénir. Décembre de l'âme. Tu as déjà commencé à penser à quelqu'un. Serviabilité. Tu bouffes seul, tu manges seul. Tu penses que la pauvreté va arriver de comment? Dieu t'a béni, pense aussi aux autres. Que Dieu nous donne de porter de la bonté, de la générosité. C'est là qu'on verra que c'est un fils de Dieu. Il suit le maître. Que Dieu nous rende fidèles dans nos engagements. Au début de l'année, on a dit, on a pensé, on a déclaré. Et je l'ai dit hier, souvent en décembre, on fait une évaluation. Quand tu évalues dans les engagements que tu as pris avec Dieu, que le Seigneur nous donne de porter de la bonté, de la générosité, de la fidélité dans l'engagement, de la confiance dans nos relations. Il y a des gens qui ont perdu toute confiance à leur partenaire. Il y en a un qui prie dans une église, il est intercesseur. Il a des problèmes avec sa femme va la chercher chez le pasteur. Le mari dit, tu es seulement allé chez le pasteur, chez les parents. Mais va aussi chez toi à la maison de Dieu. D'ailleurs, si toi tu ne vas pas, mandate-moi, je vais chez toi dire qu'on a des problèmes. Comme ça, on va au tribunal, on va terminer. Et puis le lendemain, il y a un intercesseur. Que Dieu nous apporte la douceur dans nos paroles. Il y a des gens, quand ils parlent, ils te blessent. Et puis lui-même s'étonne. Moi, j'ai parlé. D'ailleurs, la vérité, il faut la donner. Ça ne porte pas des dents. Mais quand vous avez de la douceur, quelle que soit la vérité, vous allez vous rappeler comment, lorsque David a commis l'adultère, comment est-ce qu'on est venu lui donner la vérité avec sagesse, avec douceur.
Et vous allez apprendre que quelle que soit la vérité, en tant que chrétien, produisez de la douceur dans vos paroles. De la modestie dans le succès. Même tu commences à penser que les autres c'est mieux. Un peu de modestie. Un peu d'humilité. De la tempérance, nous allons la demander. De la chasteté, de la maîtrise de soi. De la sainteté, nous voulons la demander. On va prier et terminer ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend que suivre Jésus, c'est produire quelque chose? Et le fruit dans un arbre, lorsque un arbre produit des fruits, c'est pour que les autres viennent manger. Et nous, quand nous produisons ces fruits-là, les autres doivent bénéficier de nos fruits. De toutes ces choses-là, les autres doivent sentir que j'en profite, c'est un chrétien. Il en abuse peut-être, mais il doit en profiter d'abord. Prions ce matin pour que Dieu nous aide à produire ces fruits et que les autres, quand ils nous voient, ils disent effectivement, c'est un enfant de Dieu. Effectivement, il y a de la douceur en lui. Effectivement, il y a de l'amour en lui. Oh Seigneur,